Paquetage sur l'épaule, Octave se dirigea vers le centre de Dieppe pour découvrir le port et la mer. Il avait bien entendu parler de falaises, de galets et de cette masse d'eau si proche sans jamais avoir eu jusqu'ici l'occasion de l'approcher. La partie sud du port se trouvait près de la sortie de la gare, de l'autre côté du boulevard Bérigny. Il le traversa et observa les bateaux de pêcheurs bien rangés qui ballottaient leurs gros ventres. De grands filets pendaient aux drisses, formant de voluptueux entrelacs, ornés de grosses boules de verre soufflé ou de liège en guise de flotteurs et de plomb. En ce milieu de journée, les pêcheurs ramandaient leurs filets sur les quais, le teint hâlé par le soleil et les embruns. De leurs yeux aguerris, ils repéraient le trou que leurs grosses pognes expertes se pressaient de retisser, tirant leur navette d'une maille à l'autre avant d'effectuer un nœud dont ils vérifiaient la solidité en tirant d'un coup sec. Ils s'interpellaient, se chamaillaient, se charriaient, et leur rire goguenard se mêlait aux fortes voix de leurs femmes ou de leurs enfants qui vendaient le poisson à la criée. Octave poursuivit son chemin et poussa jusque sur le bord de mer. Bien avant d'arriver et de la voir, il entendit le chant des vagues frappant rageusement les amas de galets de la plage avant de se retirer dans un bruit d'aspiration. En s'appuyant sur la digue, il découvrit cette masse bleue mouvante aux reflets verdâtres sur laquelle il voguait de gros bateaux de transport et de marchandises, et de plus petits qui rentraient de la pêche, dans un concert de cornes aux timbres variés. Les hautes falaises de craie formaient une anse de Varangeville au Tréport, que la mer usait. Les effluences marines montaient du bord de mer et envahissaient l'atmosphère. Octave prit de longues respirations. Il ne connaissait pas ces odeurs iodées qu'il trouva particulières, mais assez agréables. Il s'en reput en restant là, immobile, à observer ce spectacle vivant, surveillé de près par des mouettes criardes qui n'appréciaient guère cet intrus, trop près à leur goût de leur couvée.